ايثماثي سماثينا وقد أغدي توالين السلام عليكم ورحمة الله الزلف الأول مرحبا سيسونا تظهرت المغرب ياتي السناتي قهدرن استمازيغ أهيل بوساقي دي ثاديات نكمل تغطية الخاصين خدم أين يعني أحرك مقال الغاز بوزورون يعني لو غاز دو شيست أنت ولي باللي أحركاكين الطاس يعني يقلا ذي الثورة ويقاذ يعني قارن باللي ثنيه قبلن سوا شو دنا الحكومه هذا شو دينا مسلال الكوميتي يقي قلنا ديك 22 بومذانين يتمثلن وقاد يزدغن دي عين صلاح يزمل الحال يعني ثوره دي قلب اللي يعني في مسكانين كاين لو موفمون يقي قلنا مقال لو غاز دو شيست الى قد يحبس ولكن سي الجهه النظام الا وقذوذ ادي قرب اللي نكون نقبل لا شي كاين دونك نكون نبغى نفهم تمثل ثقي اسك ثلاثه مقارن يعني لا فراكتوراسيون ديال الموفمون ياكي لو غاز دو شيست هذاك من اكيدنا انفكيونا دفكن راين سن تمغلين سن ام كتولي لو موفمون ياكي اسك الموفمون ياكي لو ريسك ديت فراكتوري ناغ ابي يفض افسين الا يكذنا ماس سفيان جلالي وكذا سلوي نكفر الجيل الجديد سي الجزائر ماس سفيان جلالي السلام عليكم ازول فلاك ازول فلاك السلام ومرحبا يعطيك الصحة سي سفيان بارك الله فيك. Je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation. Avec grand plaisir. Si Sofiane, est-ce que le mouvement gaz anti-schiste, donc vous étiez à Ain Salah, vous étiez sur le terrain, vous avez vu ce mouvement, vous avez discuté avec les gens de Ain Salah, est-ce que vous pensez que ce mouvement est en danger? Il y a beaucoup de gens, ou surtout dans la presse, on a lu que le mouvement des 22, il a accepté un peu ce que l'État, ce que le Premier ministre a proposé. Et de l'autre côté, on a vu les habitants de Ain Salah n'ont pas accepté. Ils ont dit que ce mouvement doit continuer jusqu'à la réalisation de leur demande. Absolument, on a lu des réactions contradictoires, mais il faut savoir que c'est d'abord un mouvement citoyen et comme tous les mouvements citoyens, il peut y avoir des nuances d'attitude, il peut y avoir des positions plus ou moins tranchées et puis surtout il y a des pressions de partout. Les gens de Ain Salah, il faut les comprendre, ça fait maintenant près de 4 semaines qu'ils sont pratiquement en grève, ils se posent des problèmes difficiles pour la ville de Ain Salah et donc que certains soient tentés de croire en ce que dit le Premier ministre, il n'est pas étonnant. Mais il me semble que la population est encore déterminée et qu'elle ne cédera pas, d'autant plus que ceux qui pensent que le pouvoir a fait un geste vont probablement s'apercevoir les jours et les semaines à venir qu'il n'en est rien et à ce moment-là, la contestation repartira de plus belle. C'est Sofiane, est-ce qu'il y a beaucoup maintenant de gens qui disent que l'État ou le gouvernement essayait de casser ce mouvement en essayant peut-être, on ne sait pas, d'acheter des gens dans ce mouvement de 22. Est-ce que vous pensez que ça a été toujours historique quand il y a des mouvements comme ça, on essaye de les infiltrer, de les casser et après on voit le mouvement qui s'éteint? Oui, c'est absolument ça. Je suis désolé, je souris parce que ça m'a rappelé la phrase de Louisa Hannoun qui a dit aujourd'hui qu'il devait me donner une villa pour me faire taire. C'est exactement ça, les techniques utilisées par le pouvoir depuis toujours. C'est Sofiane. Oui. Je voulais juste que vous allez voir la vidéo que vous êtes en train de dire de Louisa Hannoun. On veut vous passer ce passage. Après, on écoutera votre commentaire, Inch'Allah. La vidéo, s'il vous plaît. حتى لو كان عبد العزيز بوتفليقه يغير رايه، حتى لو كان سلال والحكومات يغيروا رايهم، حزب العمال الموقف تاعو ثابت لن يتغير وسوف يبقى يناضل ويكافح من أجل استغلال هذه الثروة الرائعة اللي نعم بها ربي على بلادنا واللي راح تسمح لنا أننا نواجه كل التحديات. ولذلك نحن نصرح أننا مع استمرار عملية التنقيب والاستكشاف
ومع استغلال. C'est Sofiane? Oui. Est-ce que vous avez entendu ce que Madame Louisa Hnoun a dit? Je n'ai pas entendu ce passage, mais j'imagine que c'est le même que celui qui a été diffusé sur le net et par d'autres chaînes télé. Je ne sais pas si c'est là où elle attaque ma position. Oui. En fait, c'est une dame, j'imagine qu'elle est habituée à ce genre de méthode. Elle l'a bien appris. Dès qu'il y a des opposants ou un mouvement qui s'oppose, on pense les acheter avec des villas ou avec quelques autres avantages. Donc j'imagine que tous ceux qui peuplent le Club des Pins sont des gens achetés. Donc ils n'ont ni morale ni personnalité. C'est en tout cas les propos de Madame Hnoun. Elle pense cela. كاين واحد المثل عندنا كي يجي ما تخافش من الشبعان ولا جاع وخاف من الجيعان ولا شبع. الحمد لله, moi j'ai grandi à l'aise dans une famille à l'aise. Et ce n'est pas les propositions de ce type qui me feront changer mes convictions. C'est tout ce que j'ai à lui répondre. Très bien. Elle a rajouté qu'elle défend l'exploitation du gaz de schiste. Elle a dit même il y a un décret de président Bouteflika ou là une décision du gouvernement de stopper l'exploitation du gaz de schiste. Elle a dit nous, dans le parti des travailleurs, on va tout faire pour qu'on va exploiter ce gaz. وقالت باللي هذه نعمة مش نقمة علينا. Bon, tant que la discussion reste sur le plan politique, de choix de technologie ou d'orientation, c'est acceptable dans le fond. Elle n'a qu'à défendre avec les arguments et convaincre les gens. C'est ce que chacun de nous essaye de faire. Pour ma part, je suis absolument convaincu que ce n'est pas le moment, mais alors pas du tout, de se lancer dans l'exploitation des gaz de schiste et surtout pas par le régime actuel qui est prêt à accepter n'importe quelle catastrophe pourvu que lui s'en tire et qu'il engrange l'argent. Donc, laissons les gaz de schiste, nous ne sommes pas prêts pour 10, 15 ou 20 ans, laissons-le là où il est, n'essayons pas de l'utiliser au nom des générations nouvelles. Justement, c'est aux générations nouvelles de décider quand elles devront l'utiliser. Ce n'est pas à M. Sellen ni à M. Bouteflika. J'ai conseillé au président de la République de réfléchir comment s'en aller avec le moins de dégâts possible et non pas comment réfléchir, lui, à la place des générations à venir. On n'a pas besoin de cela. C'est Sofiane. Si on revient sur le mouvement, c'est Sofiane. Donc, j'avais dit que vous étiez sur le terrain à Ain Saleh. Vous avez rencontré des gens qui étaient donc contre le mouvement, les habitants d'Ain Saleh. Est-ce que vous pensez que ce mouvement maintenant, si le collectif des 22 vont appeler à ce que les gens repartent chez eux et que l'État a fait le maximum pour satisfaire leurs besoins, est-ce que vous pensez que les gens vont écouter donc, ou ils vont dire nous, rien n'a été fait, on va continuer notre mouvement jusqu'à l'arrêt absolu de l'exploitation du gaz de schiste? Il faut faire la différence déjà entre un collectif de 22 personnes ou un peu plus ou un peu moins, peu importe, et le sentiment porté par la population. Les 22 en tant qu'individus, les uns ou les autres peuvent être mis sous pression, ils peuvent reculer, etc. Mais le sentiment à Ain Saleh et plus largement dans le sud est un sentiment catégorique. Ils ne veulent absolument pas de cela. Ils disent que nous sommes faits avec une situation de sous-développement et on n'a rien dit, mais de là à ce qu'on vienne nous empoisonner directement, c'est inacceptable et ils ont raison. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer? À mon sens, si le poids du pouvoir, avec le pouvoir répressif, avec l'argent, avec la répression, il peut briser un mouvement citoyen. Mais le danger, ce qui est extrêmement grave, c'est le ressentiment très profond que va avoir cette population-là. Si nos concitoyens du Sud estiment que le pouvoir est prêt à n'importe quoi pour briser leur élan, ils vont en souffrir intérieurement et ils vont être considérés, ils vont se considérer comme ayant été méprisés. Et ce sentiment-là est très grave et très mauvais.
On n'en a pas besoin dans ces moments-là. L'Algérie doit aller vers la stabilité en faisant participer l'ensemble des citoyens aux grandes décisions. Et si on essaye de matraquer la population du Sud, peut-être qu'elle va céder parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est faible, parce qu'elle n'a pas recours à la violence, mais au fond d'elle, elle comprendra définitivement que ce régime est contre sa population et elle ne le pardonnera pas. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Est-ce que vous pensez que la dernière visite de l'Hamel, quand on a envoyé l'Hamel donc, en tant que représentant de la présidence de Bouteflika, est-ce que c'était un message codé aux populations? Je ne sais pas quel était exactement le message. Est-ce que ça signifie vous rentrez dans l'ordre ou on va vous réprimer? Mais je tiens à dire une chose. D'abord, le lendemain de l'intervention de M. Sellel, j'ai eu au téléphone les gens qui sont sur place à Ain Saleh. Ils étaient un peu désemparés, ils ne comprenaient pas la réaction de M. Sellel et ils attendaient toujours la réaction de M. Hamel, puisqu'il s'était engagé personnellement à leur donner la réponse du président de la République. Alors, ils ne savaient pas si M. Sellel avait parlé en son nom ou si c'était ça la fin du chapitre. Et à ce moment-là, ça signifie que M. Hamel aura perdu la parole, puisque sur place, il leur a dit 90% de vos revendications seront absolument écoutées et vous aurez raison sur ça. Alors là où je fais une remarque qui est très sensible. Vous savez, les gens du Sud ont eu beaucoup de rapports de contact avec, en général, l'armée et les services de la Sûreté nationale. Parce que le Sud est très grand, que c'est une zone où il y a beaucoup de contrebande, où l'insécurité peut régner, les frontières sont très fragiles. Et donc, depuis des années et des années, il y avait un travail de mise en confiance, si j'ose dire, entre ces institutions sécuritaires et la population du Sud. Or, M. Bouteflika vient d'utiliser le directeur de la Sûreté pour appâter les gens du Sud. Et s'il ne donne pas raison aux gens du Sud, il aura introduit un sentiment de méfiance maintenant entre la population et au moins la Sûreté nationale pour le moment, donc M. Hamel. Et ça, c'est très grave. Pour un but politicien, on a mis le doute maintenant entre la population et les institutions de sécurité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Demain, si M. Hamel ne tient pas parole, eh bien, ça signifie que les services de la Sûreté nationale ne seront plus considérés comme crédibles et on remet en cause l'image des services de la Sûreté nationale qui a été construite depuis des années simplement pour le bénéfice de ceux qui veulent exploiter les gaz de schiste et qui veulent renforcer le régime de M. Bouteflika. Et ça, c'est impardonnable. C'est Sofiane Djilali, barakallahu fik. Je vous remercie beaucoup. يعطيك الصحة pour votre temps. À la prochaine, Inch'Allah. نروح رفقي والسين وقيد مثلا مس فيصل مطاويذا نغمس ذي الوطن سي الجزائر. السلام عليكم أزول فلاك سي فيصل. Bonsoir. Bonsoir, c'est Faisal. Je vous remercie, c'est Faisal, d'être parmi nous. C'est Faisal, il y a un article dans l'Ouatan, donc votre journal, fracturation dans les rangs du collectif anti-gaz de schiste. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à cette étape? Disons que le combat, je crois qu'il n'est pas encore abouti totalement, parce que il reste une seule décision à prendre de la part du gouvernement, si ce gouvernement est capable de le faire, parce que nous avons l'impression que la décision d'exploiter de manière tout à fait opaque et d'explorer le gaz de la région d'Arsenal en attendant que cela se généralise ailleurs, c'est une décision qui n'est pas souveraine du gouvernement algérien, c'est une décision qui a été prise ailleurs, et donc le gouvernement n'a fait tout son embarras, parce qu'on sent que le gouvernement ne peut pas dire non. Il ne peut pas, bien sûr, répondre aux demandes et aux attentes de la population, et donc il est en train de tourner au rond. Je crois que la détermination de la population d'Ain Saleh, qui a donné un parfait exemple de la citoyenneté, de la possibilité de changer les choses, en manifestant de manière pacifique le cadre des droits et de la loi avec le cadre de l'ordre, a mis dans l'embarras de nos gouvernements. Il a mis également dans cette capacité de décider, de trancher dans le vif.
ce que nous entendons bien sûr de la part des citoyens qui sont organisés dans un Salah, mais également dans d'autres villes du sud algérien, comme Ouarzina, comme Hadra, Mia et ailleurs, quand ils terminent, ils n'ont pas jusqu'à l'arrêt des travaux d'exploration de ce puits. Est-ce que le gouvernement iranien a décidé d'arrêter les travaux? On ne sait pas. Mais c'est difficile que le débat est là, que la polémique est installée, totalement installée, ainsi que l'embarras pour le gouvernement. C'est beaucoup de choses pour une politique qui est très rigide en Algérie. يعني Faisal, quand on voit ce mouvement qui est composé de 22 membres, est-ce que vous pensez que l'État a joué la politique de la division pour essayer d'éteindre ce mouvement, tout en sachant de l'autre côté que la population d'Ain Saleh, elle n'est pas contente de ce que le gouvernement a proposé. Il demande l'arrêt tout simplement de toute exploitation du gaz de schiste dans le sud. Est-ce que vous pensez que l'État a profité pour essayer de diviser un peu ce mouvement? Absolument, oui, je crois parce que comme il n'y a pas de réponse, on a l'habitude de notre régime. Quand il n'y a pas de réponse claire, je ne peux pas dire non, et prendre une décision, dire oui, la population n'est pas d'accord, et on dit ok, on arrête tout et on va redébattre. Non, il faut où ils utilisent des appareils de répression. Vous avez vu comment ils ont envoyé le directeur général de la police, le général Hem, discuter avec la population. Que vient faire le général Hem dans cette histoire? Il gère la police, il ne gère pas l'énergie. Pourquoi le Premier ministre lui qui a fusionné l'Algérie avant les élections présidentielles en avril 2014 pour faire élire le président pour un 4e mandat? Pourquoi il ne se déplace pas encore en 48 heures ou 3 jours, lui qui dit adorer le Sud, qui a été wali à la fête? Pourquoi le président le Béchir lui-même ne se déplace pas? Pourquoi tout le gouvernement ne se déplace pas à Salah? Sur regression, nous avons envoyé le chef de la police pour menacer de manière indirecte la population d'une part. Et quand le pouvoir n'a pas de réponse, il utilise des appareils de la justice qui n'est pas du tout indépendant, comme vous le savez. Sinon, il diabolise. Il a tenté de diaboliser, bien entendu, les contrebandes d'Islam. C'est un journal qui est proche du pouvoir, comme le journal Chinois, qui dit que c'est le groupe Total français qui est derrière les contestations. Bien entendu, on insulte la population parce qu'on la considère comme des marionnettes qui sont manipulées par le groupe français. Sinon, si la diabolisation ne marche pas, et si bien sûr, une diabolisation dans laquelle nous avons le leader du Parti travailleur, un parti qui se dit de gauche et qui malheureusement ne soutient pas le combat de la population du sud algérien en disant que nous avons dit que c'est favorable à l'exploitation du gaz de schiste. Donc, si la question n'est pas utilisée, si la police n'est pas utilisée, ensemble de utiliser. Ça, c'est des méthodes du KGB, de l'ex-KGB, c'est des méthodes de l'ex-sécurité militaire qui, à chaque fois, lorsqu'il y a des conversations pacifiques qui se fait dans l'ordre, eh bien, on dit oui, comme ça, on dira, bon, la résistance pas d'accord entre eux, donc soyez d'accord de vous pour comprendre. C'est évident que la décision d'exploiter le gaz de schiste dans les cas n'est pas une décision souveraine, je le répète, je le maintiens, décision souveraine de l'État algérien. Donc, d'où vient la décision? Qui a pris la décision pour salir de l'Afrique du Sud algérien, pour salir le sous-sol algérien, pour faire mal à la population à travers les émanations et les produits chimiques? C'est une grande question qui se pose à tous ceux qui décident de qui prétendent décider en Algérie. C'est Faisal Metaoui, qui a pris la décision d'après vous? Je pense que c'est une décision qui a été prise ou aux États-Unis ou à Paris. Parce que les États-Unis se trouvent être le pays qui exploite le plus le gaz de schiste actuellement dans le monde, c'est les cours mondiaux du pétrole et du gaz des hydrocarbures, même s'il y a un fort mouvement écologique aux États-Unis, pas suffisamment entendu lors de 1000 ans, qui conteste cette exploitation, mais également la France où il est interdit. Vous savez qu'en France, c'est interdit. Parce qu'en France, on sait parfaitement le mal que peut faire l'utilisation des produits chimiques, du sable, etc., pour fracturer la roche pour faire libérer le gaz. Mais la France qui a une certaine technologie peut la tester ailleurs, et pourquoi pas en Algérie. Donc c'est une concession, parce qu'il faut revenir au dit qu'elle a été signée avant le 4e mandat. Comment se dit la signé les garanties données par l'Algérie, du moins par l'Algérie officielle, à des capitales comme Washington et Paris, pour qu'on puisse faire au pouvoir. Je crois que c'est une question très politique, très politique et économique. Je ne crois pas que le Suisse qui est en train de dire la chose de son contraire en matière d'énergie, en matière d'exploitation des ressources algériennes, comme le gaz de schiste. Ça fait très longtemps que les experts ont dit attention, il faut diversifier les sources d'énergie à
solaire, l'Algérie a une immense potentiel en matière. Il faut aller dans l'énergie éolienne, l'énergie thermique, il y a beaucoup d'autres sources thermiques qui sont propres, mais on a entendu non seulement parler du gaz de schiste, mais il est parti à mentir pour dire que les trous ne sont pas mal aussi sur l'Afrique. Il a dit que l'Algérie n'écarte pas l'option du nucléaire. Rendez-vous compte, c'est un pays technique, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est un pays où la sécurité nucléaire n'est pas du tout une spécialité algérienne, et malgré ça, nous avons un ministre de l'énergie qui nous pousse vers cela, qui le maintient dans cette option, c'est pour ça que je dis que la décision n'est pas souveraine. Si Faisal, comment vous avez trouvé les propos de Louisa Hanoun, la présidente du Parti des travailleurs, ce parti qui défend les travailleurs, en général donc la population, c'est pas surprenant qu'elle défend l'exploitation du gaz de schiste? Oui, c'est surprenant. Je crois que le Parti des travailleurs a cessé d'être un parti trotskiste. C'est un parti qui a même cessé d'être un parti de gauche. Parce que la gauche habituelle, la gauche traditionnelle, telle qu'on l'on connaît, défend les couches les plus défavorisées, défend les travailleurs, défend les paysans, etc. Ça, c'est la théorie de la gauche. Je crois que nous avons complètement abandonné cette théorie. Déjà, c'est sur le plan doctrinaire et idéologique. Louis Arnaud nous a étonnés, nous a même choqués avec ses propos, en disant qu'il y a un complot contact, il y a un complot contre l'islam. Mais qui complot? Parce que c'est la population d'Aïn Salah. Quel est l'intérêt de la population d'Aïn Salah, de Ouargla ou de Néa ou de Adra, de comploter contre le ministre de l'énergie algérien, contre notre compagnie nationale de démocratie? Elle n'a aucun intérêt. Alors, Louis Arnaud devrait s'expliquer. Je crois que Louis Arnaud a reçu elle-même aussi un ordre de la part de ceux qui l'a cité au sein du pouvoir, parce que curieusement, nous avons écouté Louis Arnaud, nous avons parlé de l'RND, présidé par Abdelkader Ben Salah, qui voulait faire convaincre que le gaz de schiste est une bonne chose. Même chose pour Ahmed Kadali, qui n'est pas bien sûr un grand ingénieur spécialisé en énergie, qui nous dit attention, le gaz de schiste est déjà exploité aux États-Unis et l'Algérie peut le faire. Donc vous avez vu que le gouvernement, quand il n'a pas pu répondre, il a utilisé ses partis, parce que le parti travailleur, il faut le terminer, ça pour tous, n'est pas un parti d'opposition, c'est un parti de la légende, c'est un parti du cercle du pouvoir, qui soutient le pouvoir. Dans les options les plus sensibles. Et donc, on lui a un peu nul de faire dans le discours de l'opposition, il ne faut pas du tout la croire. C'est une compétition. Naam, c'est Faisal Mtawi. Je dis que quand il nous a je suis là. Quand il nous dit qu'elle est contre le pouvoir, qu'elle conteste tel projet, c'est de la comédie. Rappelez-vous, je dis qu'elle était contre les ministres de Bouteflika, que Bouteflika était bien. Elle n'a jamais trouvé un mot à dire à propos de Bouteflika. Lorsque le débat s'est instauré en Algérie sur le 4e mandat, elle a dit non, ils sont droit de se présenter pour un 4e mandat. Donc à chaque fois, il y a le pouvoir lorsqu'il est en difficulté, même le son pour une chose qui est complètement scandaleuse. Parce que le Parti des travailleurs, au sein du Parlement, a voté pour la loi, l'amendement de la motion des hydrocarbures. Donc il est en partie responsable de la décision d'exploiter le gaz de schiste. L'histoire ancienne, que le Parti des travailleurs, sous la direction de Louis Hanoun, a accepté de polluer le sous-sol algérien, de polluer la nappe phréatique algérienne, de faire mal à la population, à la santé de la population, en votant l'amendement de la loi sur les hydrocarbures qui autorise l'exploration du gaz de schiste dans le sud algérien. Il faut que tout le monde retienne cela. يعطيك الصحة سي فيصل بارك الله فيك. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. أقدر نغتن ميرثيك وقيدك مثلا فيصل مطاوي ذا نغمس ذي الوطن سي الجزائر نروح مثلا ماس لونيس معنا غد نغال غورس نولي قبل لا فيديو ياكي الفيتي ياكي خدم مثلا ياسين ومن بعد نغال مثلا ماس لونيس. أما كنين زرا ذك السنة إعدان أطاس بوال إيجي تقثن غفين أريطرون ذي ثمنات بودا نتمورثنا ثقصيت يعنان الجاز نوزرو نغل الجاز دو شيستاقي إيجي إمزداغ طمنات عين صالح إوا كن أدفغن غير وفريد ذي 4 سمانة ثاقيثين قورا إوا كن أدفقنن الغيظنسن نغ إوا كنا دينين ألاغ إوسوفغن الجازاقي إفيغ في دنان باللي كاسن دياوي المضرة مقرن إصحانسن ياكو تمناطينا كودي قرفن أمكاناكي أندا إفغان سوفغن لوغازاكي أوال إكشاركن ياكو إمزداغن طمناطاكي ديفغان غير وفريد ذوين إدي قارن بالليك أكذو ذاكي إفغا أدي سيوض كان يوثن تكتي أندا إدي قار إلاقون حفوس نسوفغن الغازاكي أندا إدي ناذاغن باللي ماشي ذا الخير أيوهين ثمورثنا الجزائر مع ناغ المضرة أرس دياوي كثر من الفايدة.
أياكي جا كرا نمضبر نتمورثنا أدفكن أولا. أما كني نزرع ذكو سانكي عدان مس عبد الملك سلال يوكذد بليك إمزداغ نطمناطاكي خاصو تقلقنا راه أخطر أذ حفسن ذك سوفا نلقاز ذكو سانكي أراديه دون. وذاغن يناد بليك الجزائر وثفذية راه ثوكسا نلقازاكي معنا ذا السي كان أراد خدم أكا ألما ذا سقواسن 2022. ولان ذاغن ويذاك إديف كان أولا سن غف قصيطاقي عنان لقاز دوشيس دي ثمناطاقي نعين صالح أم لويزا حنون إدينان بلي خاص مس عبد العزيز بوتفليقة يفدل الرأي السنغ ولاد مس عبد الملك سلال وغالن ذقوا والنسن غف وسفغ نلقاز بوزرون دي ثمناطاقي معنا غنتساث ثم ضبرت نخاذر إخداما يكذوي ذاك يلان يدس أذ كملن أفريدنسن إيواكن أذ سلحقن لفغينسن أنداغ إتقار باللي كياكي ذا الخير إدفكار ربي سبحانه إثمورثنا إلا قارا أثنجكنا كاكي أذي روح. وذاغن أما كنين زراغ ذقو الساناكي إعدان أرزان خراغ إمذبرون نتمورثنا غرث مناطاقين عين صالح إيواكن أذ سقرض شنتم سالتاقي أقذ خراغ إمذنن إدي مثلن إمزداغن تمناطاقي. أمعنا أياقي يبيد فطو جارسن ناغ أخلف تكثي أقذ شقاق ذي ذوك الإنسان أياقي ذاين إجان أطاس نمذنن أذفكن أستقسي ذا شو إجان وإذا شاقي يدي مثلن أجذوذن عين صالح أذي يشنو. وكذا روبورتاج خدم إجماتنا ياسين في أشد نهضر كجاين عنان يعني لو غاز دو شيست أمكن تولي يعني إمذانن وكذا خاصة وكذا عين صالح دي فرنسا القوات قارن كوني نقبل رشية جيم كيد النار يكشم دي كيد النار مس لونيس يروح انا مثلا لونيس راد نوغال الغورس دونك روبورتاج قد يحكوا دي الدار امك يعني خاصة سلياس لويزا حنون ثقيت يعني تسلويث نكبر يخدمن تهضرت الناد باللي نكوني إلاق نفد وكذا يسخدم يعني نلقاز بزروياكي خاطر ذا الخير غادي يفكر ربي ولكن سي الجهه نظام تولي باللي وقال يقصدغن دي الصحراء خاصة دي مناطق عين صالح وقبلنا رشيه قد قرن باللي ذا المطر في لنا ذا المضر هذا غنا في لونفيرونمون ديالنا يغلد مثلا مسلونيس وكذا نغمس سيف قايث مسلونيس السلام عليكم مازال فلاك يا جماعه السلام غزول المره في الاول يعطيك الصحه كي تشكر التصميم ديك شمال كذا بغيت كان يعني اسقسي مزوارو ما ولا شغلي في امكث تولي يعني الموفمون ياكي غطاس غرميس نبواساكي ناغ يجرنا نبواساكي هضرن دنات باللي ثلاين فراكتور ديال الموفمون ياكي 22 على الكوليكتيف دي 22 ويجي يعني يتمثلن عين صالح مقال اسخدم الغاز بوزرو الموفمون ياكي موسوس مازيغ موسياكي نعم moi je نيغي دابا لي عدان جو نسي با ما تشفير نيغ دابا لي عدان نيغا سوكا نيغا كوكا غاصدرو من الموفمون ني العروج بصح le pouvoir en place il s'arrange toujours à casser à fracturer ما كدني هكا il s'arrange toujours à casser les mouvements bon ça ne date pas d'aujourd'hui et avant la Roche il y avait le mouvement culturel berbère il y avait beaucoup de mouvements ترى فرقا entre dialoguistes et non dialoguistes entre participants et refutants الى اخره وقلت له شيء معروف ودابو تمورتنا معروف il appelait la fameuse doctrine divisée pour régner. Moi, je m'y attendais à ce qu'il y ait ça. D'ailleurs, il y a des signes avant-coureurs. Il commençait le pouvoir central الجزائري صالح الغاشي. Alors, il suit le ministre de l'énergie avec la ministre de l'économie, ils ont 4 ministres sur la pointe des pieds. Ça n'a pas marché, ils ont dû faire un compte rendu. Le premier policier d'Algérie, alors qu'en principe, dans une démocratie qui se respecte, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit se déplacer à des arts. Donc tout ça, vous voyez, enfin, on sentait qu'on dit sous roche. C'est le vahat d'autres autres. Donc, même chez Dakar, ça nous rappelle exactement le mouvement l'Arouche, le mouvement l'Arouche. Il y avait on a essayé de une bipolarité, enfin un bicéphalisme.
يعني الموفمون اللي سعوديين قراي comme leader d'Odous. À l'époque, si vous vous rappelez, il y avait quelqu'un qui représentait la haute Kabylie et l'autre la basse Kabylie, deux personnalités qui c'est comme le volleyball, le volley, le volley, donc ça c'était inévitable, on s'y attendait. Et après ça, il y a eu d'autres sons de Kalochniviren concernant des responsables de partis qui ont cautionné directement, tacitement ce mouvement-là. Je ne citerai ni le parti ni la personne, mais je vais tout simplement reprendre un terme qu'a utilisé mon collègue et mon confrère Matawi quand il a parlé de pollution. Quand c'est pollué dans la tête, on ne peut pas éviter la pollution pour qu'elle s'étende loin et loin. Quand c'est pas clair dans la tête des gens. Les gens, ces gens-là peuvent cautionner n'importe quoi. Jusqu'à présent, non, le gaz de schiste n'est pas polluant, le gaz de schiste n'est pas polluant. C'est vrai qu'il n'est pas polluant, mais il faut le gaz. Vous mettez une étincelle, c'est terminé. Mais qu'est-ce qui est polluant dans tout ça? C'est l'exploration en elle-même. C'est la quantité ni souffert ni stamilnek pour extraire ce gaz. C'est ça qui est polluant. Et le danger, la catastrophe, la calamité, comment on dit, c'est l'utilisation des nappes Hélène d'Outmour. Amen, c'est pas quelque chose de renouvelable. Je l'ai déjà dit la dernière fois lors de mon intervention. Mais soir une nappe phréatique, c'est terminé. Classe. Et puis, combien même il n'est pas nocif au point où certains le considèrent. S'il y a un choix à faire, on choisit entre, par exemple, l'homme et le gaz. Qu'allez-vous choisir? Le gaz. كنيسينا في سليمان عميرات ترحم ربي مستقيل de ça il centre la démocratie l'Algérie je vais choisir l'Algérie vous voyez un peu le quand on a à choisir parce que là c'est un choix à faire d'autant plus que bon même si nous ne sommes pas crédibles et si l'État de New York l'a interdit. En France, c'est interdit. En Pologne, ça fait du grabuge en ce moment. Et c'est sur la voie d'être interdit. Le gaz conventionnel, on n'arrive pas à l'exploiter convenablement et conventionnellement. On va quelque chose de nouveau, le gaz qui n'est pas conventionnel, le gaz de schiste. Alors, dans tout ça, et comment c'est la dernière qu'on date, alors les journaux ont titré Raïs. Je n'ai pas cité des noms, Raïs, je lis le gaz de schiste. Son premier ministre est à tête des télévisions. On a fait deux puits, le premier il faut que le deuxième il fait, comme ça sera une phase expérimentale. Et les gens ne sont pas dupes. Vous allez dépenser des milliards pour laisser les dossiers mourir dans les tiroirs. Donc c'est mettre les gens d'Ain Salah devant le fait accompli. Enfin, quand je dis Ain Salah, mettre tous les Algériens qui sont contre cette calamité devant le fait accompli. Voilà pour mon point de vue. إيه ثورة سي أمسلونيس يعني من تولي اختناق ده الضرب يعني المشاكل اللي قلان قصخذ ما قل لي تكنيك يعني الغاز بوزورو اكي بروفيت يعني اي غار فغانا ضروحن كوفري ذاكي الور زران باللي ثلا المضره مكيد نيض قواليه في مورايا كي تقدمن وقبلنا راه باش هذه اللي اتي اسخذ ماكي الغاز بوزورو اكي بروفيت اي غار فغار الجزائر تروح كوفري ذاكي Là, c'est votre question pertinente. Tout simplement pourquoi? Parce que nous connaissons un semblant de doula. On est être les premiers. On n'a jamais voulu être les meilleurs, mais on a toujours voulu être les premiers. C'est dans cet esprit-là. Concernant la réaction de nos frères algériens qui sont à la tête du pouvoir, ils aiment toujours être les premiers en quelque chose. Vraiment? Mais les premiers dans la destruction. Deuxièmement, pourquoi?
Le petit B de la chose. Le petit B, c'est que tous les produits pour l'extraction, ce n'est pas son attraction qui les produit. Ils ne sont pas produits à une fleur, ils sont produits à l'étranger. On parlait du militaro-industriel, mais cela, ce n'est pas le militaro-industriel. Cela, c'est le shift industriel. Tous ces produits-là, c'est des produits qui viendront de l'étranger. Et quand on les achète, quand on engage des sommes colossales, quand on fait des forages on place des dérives de cette envergure, on ne badine, on ne compte pas ses sous, on paye cash. Les importations, les trucs vont défiler. Il y a des produits en Algérie, même la douane n'a pas le droit de regarder. Il y a des produits qui rentrent en Algérie, même la douane, top secret. La douane, les services de douane n'ont pas le droit de regarder le port. Et ça, je sais de quoi je parle. Il faut direct chez l'utilisateur. Top secret. Et ça va faire partie il y a ni marché ni rien du tout. Vous savez que le pouvoir pour une administration, quand il s'agit d'acheter du papier blanc pour les rendez-vous, on fait un marché, au minimum 3 soumissionnaires, le moins 10 ans, le comité de ceci, le comité de cela. Mais quand il s'agit de ces produits-là, on ne compte pas les sous. On paye rubis sur ongle. Donc, voilà, il faut faire ça, c'est bon, c'est utile, c'est rentable, tout ce que vous voulez. Il faut penser aux générations futures, etc. Et les générations futures. Mais c'est une énorme façon de penser à eux. Voilà, monsieur. مسلونس يعني اسقسي نقارو ما ولاش واغي يلف فغا كان نفكر يعني سنات دقائق ما ولاش واغي يلف ام كتولي يعني الفوتور الموسو ياكين الموفمون ياكين مقال اسخدم الغاز بوزورو اسك ذا موسو يعني غير يحبس العباد ندينا نعين الصالح فهمن باللي لي دونجي سون لا الى يعني وسوسو مناره باش ازافو هذه يغالر دفير سي ديال البروجي اكينز الشركه ديالنا ما كاينين دابري الاخبارات الى نهورين الغاشي ديال صلاح لكن الان ils sont sensibles à la question تمام il y a une grande prise de conscience alors c'est un bras de force. D'après mon point de vue, le petit point de vue, les positions, chacun compte sur ses positions. Le rachis, parce qu'il est fameux, il est où il est sous il sait quoi de le descendre. Il les gens déjà, ils ont la vie quotidienne, ça la vie quotidienne, je le dis et je le redis, Ain Salah fait partie des coins, Ain Salah et sa région. Le plateau de Tidikelt, c'est parmi les coins les plus chauds du monde. Donc les conditions de vie quotidiennes, plus la bombe atomique Nergen, elle est encore dans la mémoire, elle fait encore des victimes jusqu'à maintenant. Donc c'est la deuxième chose. Alors, le gaz de schistagine, je ne pense pas qu'il puisse se laisser faire de manière aussi banale. Les populations d'Ina vont compter sur leur position parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Le pouvoir, comme il ne recule pas, ils n'ont je m'excuse du terme, ils n'ont donc, mais il a résisté le pouvoir, mais résisté plutôt le rachidine, mais résisté le pouvoir sur la casse. تمام الا كاساكي تزمر تيليزي نعلم نكون سي سيتويان يزمر بين ريلي السفره مكرخدمه القرن باسكو بون دو ناتور il y a les hommes et les meneurs d'hommes. Il y a les hommes et les meneurs d'hommes. Les meneurs ni اصلا القرن يودي وانا ما كنخدم نزيكني بوشكارا on entendra parler on طفنا اللي فرنت موبيليس يموت عظم الله اجره et on est suite à une longue maladie etc. Ils vont cibler pourtant ils sont très forts, ils vont cibler les meneurs d'hommes le pouvoir voilà plutôt le mouvement. Voilà c'est l'analyse que je fais pied à terre pied sur terre. يعطيك الصحة مسلوني سكيت شكرا تص ثمولي جينيك
أكدينا ثان ميرثيك وكيدك مثلا مسلونيس دا نغماس يكشم ديك إذنا سيت مناط نفقايث أي ثماثي سماثين أو يقاذ غادي توالين نبض رحلة شمس واروين يعنان أهيل بوساقي وقي رحلة شمس واروين كدنيا نروح فاصل قصير يثبت ديا مشطوح أدنو على الغرون. البشير مش حساد نوع نعم ما عنديش لا يا يعطيك الصحة عبد الحق. أنا عبد الحق تاعنا الزين مسكين يبغي ترونكيل ما يبغيش القلاق كاع. نسكا برناقي قول لي الاخر محمد when we going to come back when you going to come back محمد لازم تجيبوا لي حفيظ دراجي بليز عندها ثان واقي مسكين خلعوه لما يشوفوا لي كيف ناسيونال حسبت لهم البشير غادي نشوفوا ولا جاب لنا حفيظ دراجي. انا كيفاه محمد حفيظ دراجي لا هيا روح وين أي ثماتي السماثين مرحبا سي سون ثقلت النظام وكذا حريش ويسين بوهيل بوساقيد التذيانت أحريش أمزورون خدميث أين يعني تسرسيث دي ثمورثنا
هذا شيء ضرون دي عين صلاح حريش يعني أمزوارون خدميت أين يعني تسرسيث حريش وسينا نهدار في الدفاخ نغ الفوتبول أين يعني نثرفع في ليكيب ناسيونال نزرا أيضا ليكيب ناسيونال تخسر مقال الغانا نبغى نولي يعني أمك المشوار جينس مثل عب سنة تمليليت مازال هي تمليليت في النظام مازال يعني نوتر رونكونت باش نولي اسك ليكيب ناسيونال تسعى ليسبوار باش تروح الدوزيام تور نبويد اجمثنا الفرحه مقران اجمثنا حفيظ دراجي يتوسن الغروان. السلام عليكم ازول فلاك سي حفيظ. الخير عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير لك ولكل المشاهدين الكرام. مرحبا. بارك الله فيك سي حفيظ. سي حفيظ يعني لي جون راهم يقولوا لي في لورايات سلم عليه مليح مليح. الور جو فو باس لو بونجور دو لور بار. يسلم عليك بالخير ويسلم عليهم بزاف بزاف. شكرا شكرا. يعطيك الصحة سي حفيظ. سي حفيظ كيفاش يعني comment vous avez trouvé la participation de l'équipe nationale في la Coupe d'Afrique هذه؟ On a vu les deux matchs, donc c'était le premier match. On a eu beaucoup de chance que l'équipe nationale a gagné 3-1 contre l'Afrique du Sud. C'était un match très moyen. Le deuxième match, beaucoup de gens n'ont pas compris la prestation de l'équipe nationale. Comment, comment vous pouvez nous dire les deux matchs que l'équipe nationale ont joué? Est-ce que vous pensez que c'est une participation positive ou là il y a beaucoup de questions qui doivent être posées? À tête reposée, on comprend vraiment bien ce qui s'est passé lors des deux derniers matchs. À tête reposée et sans sentiment. Mais avec les sentiments des Algériens par rapport à l'équipe nationale, c'est normal. Moi, je pense que nous avons très mal joué lors du premier match. Nous avons eu de la chance, comme vous l'avez bien dit. Nous avons eu de la chance et nous avons gagné 3 buts à 1. C'est le score le plus lourd jusqu'à présent lors de cette CAN. Lors du deuxième match, nous avons mieux joué par rapport au premier match. C'était un match vraiment équitable. Le match nul aurait été très logique et équitable. Mais c'est ça le football. À la dernière seconde, ils nous ont marqué un but. Moi, je pense que rien n'est encore perdu. Je pense que le fait de perdre ou bien de faire un match nul contre le Ghana, c'est-à-dire nous oblige à gagner le troisième match, quoi qu'il en soit, que ce soit un match nul ou une défaite, nous sommes obligés de gagner le troisième match. J'ai senti lors de ce deuxième match plus de volonté, j'ai senti une meilleure organisation, j'ai senti aussi que les joueurs commençaient à s'habituer au climat et au terrain. Bon, je ne donne pas d'excuses par rapport au terrain ni au climat parce que c'est des joueurs professionnels, ils doivent s'imposer, ils doivent s'habituer, c'est leur problème. Mais je pense que nous avons mieux joué lors du deuxième match et je suis sûr que lors du troisième match, nous allons jouer mieux et j'espère qu'on va gagner. C'est Hafid, Inch'Allah. C'est Hafid, comment vous avez trouvé l'équipe nationale sous Gourcuff, donc le nouveau coach? Est-ce que vous pensez qu'elle a changé par rapport au temps de Halilovic? Même si Halilovic est resté là après le mondial, on aurait les mêmes soucis. Je dirais, je préfère dire soucis que problème. On aurait les mêmes soucis parce que après un mondial avec les joueurs, ils sont sur les nuages. Pour descendre, il leur faut du temps, il leur faut un moral, il leur faut beaucoup de travail psychologique. Moi, je ne suis pas de ceux qui comparent entre les entraîneurs et les joueurs et les présidents et tout ce qui suit. Je ne compare pas parce que ce n'est pas le même cas. Aujourd'hui, il y a une autre motivation par rapport au mondial. Je trouve que notre équipe a gardé son équilibre un petit peu. Il y a un changement dans la méthode de jeu. L'entraîneur cherche à trouver une identité de jeu qu'il n'a pas encore trouvée. Je préfère ne pas comparer, mais ce qui est sûr, Brahimi d'aujourd'hui et Fogouli d'aujourd'hui ne sont plus Brahimi et Fogouli du mondial, ni d'avant le mondial. Ils sont méformes. C'est un problème pour nous. Quand Brahimi et Fogouli ne jouent pas bien, c'est toute l'équipe qui ne joue pas bien. Et par rapport aux changements, c'est Hafid, est-ce que les changements, est-ce que vous pensez que c'était les bons changements qu'ils devraient faire tout en sachant après la sortie de Brahimi, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas eu un déséquilibre au milieu? On sait très bien que Brahimi garde très bien le ballon.
C'est un petit détail. C'est un petit détail que je ne pense pas que c'est ça qui a influencé le résultat. Pas du tout. C'est pas ça qui a influencé le résultat. C'est un choix qu'il faut respecter de l'entraîneur. Moi aussi, j'aurais aimé faire rentrer un milieu de terrain pour renforcer, c'est-à-dire j'aurais aimé se contenter du match nul, mais les joueurs voulaient gagner, donc c'est pour ça qu'il les a déstabilisés. C'est ça qui a déstabilisé un petit peu notre équipe lors de la dernière action du jeu, mais ça reste un choix. L'entraîneur a plus d'éléments que nous n'avons pas, et c'est un petit détail que je ne pense pas que c'est ça qui a influencé le résultat, au contraire, non. D'accord. Si on parle maintenant, si Hafid, par rapport au prochain match, donc ça sera un match décisif. L'équipe nationale doit gagner, donc on n'a pas le choix. Surtout quand on a vu le Sénégal, la prestation du Sénégal contre le Ghana, c'était une prestation qui était très positive. Est-ce que vous pensez que l'Algérie pourra gagner ce match? Ce qui est sûr, c'est que l'équipe d'Algérie par rapport au premier match, elle s'est améliorée. Vraiment, ça se voit. Une amélioration nettement meilleure par rapport au premier match, que ce soit sur le plan individuel ou bien sur le plan collectif. Même sur le plan organisationnel, nous étions mieux organisés par rapport au premier match. Moi, je pense que la défaite va nous servir lors du troisième match parce que les joueurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont obligés de gagner. Quand on est obligé de gagner, on va de l'avant et on fait le jeu. Moi, je pense que nous avons les capacités de surpasser cette équipe sénégalaise, qui n'est pas aussi meilleure que l'Afrique du Sud ni le Ghana. Ça prouve que c'est un groupe très difficile. Nous avons joué nos chances. Moi, j'ai une impression que nous allons faire quelque chose lors du troisième match. Inch'Allah. Donc, vous avez l'espoir pour aller au deuxième tour, Inch'Allah. Je suis vraiment optimiste. Croyez-moi, je suis très optimiste. C'est Hafid. De nature, voilà. mais aussi par rapport au match d'hier et par rapport à ce qui nous attend, je suis vraiment optimiste. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner un pronostic, c'est Hafid, un petit résultat comme ça pour le prochain match? Moi, j'espère que le scénario qui est dans ma tête va se passer. Vous savez, nous avons les Sénégalais ont gagné à la dernière minute contre le Ghana. Nous avons perdu à la dernière minute contre le Ghana. Et aussi, nous allons gagner, pourquoi pas, à la dernière minute par un 1-0 ou 2-1 contre le Sénégal, je l'espère. Inch'Allah, c'est Hafid. Donc, Inch'Allah, on espère que l'Algérie va gagner ce match et aller au deuxième tour. Est-ce que vous pouvez nous dire votre pronostic par rapport à celui qui va gagner cette Coupe d'Afrique? Est-ce que vous avez vu des équipes difficile. Parmi les 16 équipes, je peux dire qu'il y a une dizaine d'équipes qui sont capables d'y aller en finale. C'est un tournoi très serré, c'est un tournoi très équilibré. C'est des équipes aussi qui se valent tous. Moi, je pense que ça va être un tournoi vraiment qui va se jouer sur des petits détails. Que j'espère nous allons maîtriser. Est-ce que vous pensez que le Ghana a une chance? En tous les cas, celui qui passe au deuxième tour de notre groupe, il a de fortes chances d'y aller en finale. D'aller en finale. تكون انت هو الاخر سي حفيظ pour la finale. Est-ce que on entendra votre voix? Inch'Allah. ربي يحفظك سي حفيظ. Je vous remercie beaucoup. يعطيك الصحة بسلامة. جو ريميرسي سي حفيظ وكي بثنا حفيظ دراجي ذا نغمس تزرم ديال الجزيرة السبور سيدا وحي لاي كيدنا انت سيدنا ويك مثنا امريرا قديم معروف مس مولود عبود وكي ذا مريرا قديم الجياسكا باش غادي يفك ثمغلي ينس امكي تولي تربع ثقيل ليكيب ناسيونال اسك اللعبه كينس اللعب يقلهان مازال الطاس الحوايج الى تنخدمن ولا ليكيب ناسيونال تصفر حطاس وقاعد يتابعنا وقاعد يتابعنا دابا خدمورتنا دي المونديال ديال البرازيل ولكن لا نظن وين دي قارن باللي ليكيب ناسيونال تبدل يدينا مثلا حفيظ درجي ناك باللي ابراهيمي
وكذا في قولي ماشي دوي قاذني إن ولا ذي يعني لا كوب دي موند مقال مقبل لا كوب دي موند دونك ثربع ثقيس كتبدل سداو يعني لونترنور جديد مع الكوتش جديد مقارن غوركوف مثل لو كذا حالي لوزيتشن ولا باللي ثربع يعني اللي تي ديسيبليني ثورا سي مولود عبود يكشمد مولود عبود كذا. السلام عليكم مازال فلك سي مولود. يكشم يجزم الخيض وكذا مثلا مولود عبود مس مولود عبود ان شاء الله هذيك شمي كذنا ساقي يعني تقارن باللي الخيض يصعب باش هذه الطف ان شاء الله هذه الطف غادي يفك انت يمكن تاناليز اين يعني ثملي ثقيض اللي ثولا باللي ليكيب ناسيونال يعني تلعب في الامكن ديالنا مثلا حفيظ دراجي احسن في ملي ثم زواروث قال لافريك دو سود يناد باللي يزمر الحال ساعه يعني اسيرمنا ليسبوار باش تروح الدوزيام تور وان شاء الله ليكيب ناسيونال يعني غتولي ذا شو يعني الحاجه يعني امك لي بوان نيجاتيف في قلان ديال الماتشاكي يتلعب يظلي باش ماتيلي ثمليليث قال له السنغال السنه ثلاثه ياكي غادي تسن ان شاء الله يعني ادخل من المجهود نسن باش نربحن ثمليلي ثاقي ان دانك مثلا حفيظ درجه باللي ثمليلي ثاقي لق تربحن ليكيب ناسيونال ما بغانا نروحوا للدوزيام تور دونك كونسيعنا راه الشوا الا تربحن وباش نروحوا للدوزيام تور ثورة انولا يظل يلعبنا التصويق يعني نتابع عند فاخ نند باللي يزمل الحال يعني لو تيران نيتي با يعني سي با ان تيران دا وفاني ما نسن لي جوار باش يعني يفون سيكسبريمي تسفيننا ملي كيلعب لو جو الجيريان ولكن لو تيران ياكي في لي جوار يوك يقلان دي التورنوا ياكي لا كوب دافريك ماشي كان في لي زالجيريان دونك ونزميرا دنيني يعني سي دي زيكسكوز مثلا مولود عبود يعني ونزميرا وطفنا راه سي دوماج يعني نطيف راه مس مولود عبود باش غادي يفك ثمغلي نس في ثملي اللي ثاقين الفوتبول يقدران يظلي غير ليكيب ناسيونال وكذا الغانا اي ثماثي سماثين يتقارن باللي ونطفنا راه مثلا مولود عبود ونديني نبوضر ثقارا بوهيل بوساقي يعطيكم الصحة ميثقم مكيدنا في كم ثم الزوخ ونديني ارتيكل النظام ان شاء الله قيمة ذي لهنا ربي. السلام عليكم ورحمة الله ثنمرثنا.